Bonjour les amis, alors chose promise, chose due, je suis en compagnie de Nat Océane, qui a relevé toutes les questions que vous posez. Vous le savez, il revient très souvent le même type de questions et donc je vais vous répondre une après l'autre sur les interrogations de Nat. À toi de jouer, Nat. Bonjour, bonjour les amis. Alors aujourd'hui, je fais la journaliste qui interview le samouraï. Alors, première question. Bon, elle revient souvent. Est-ce que tu prends de l'ail bio, des légumes bio? Alors, oui et non. Alors, l'ail, j'achète effectivement du bon ail qui ne vient pas de Chine, parce que paraît-il, je ne sais pas trop pourquoi, mais il paraît que l'ail de Chine est pollué, donc bon, je ne veux pas prendre le risque. Alors, j'achète de l'ail d'Espagne, parce que c'est le plus courant qu'on trouve ici aux États-Unis, et des fois il est bio, des fois il l'est pas. Donc, c'est pas très grave. Par contre, je prends tout type d'ail. Je prends l'ail d'Espagne, donc je le coupe, je le mets dans ma machine à presser. Que j'ai pas dans, je suis dans ma chambre, je suis désolé, j'ai pas mon presse-ail avec moi. Et donc, j'écrase l'ail, ça sort et je laisse reposer 15 minutes de manière à ce que la lysine ressorte et devienne active. Et je ne la mets sur ma nourriture qu'après et je le mange bien sûr cru. Ce qui ne m'empêche pas, quand je fais des crevettes ou autres repas, de mettre un peu d'ail dedans qui lui sera cuit, bien sûr. Hein. Je suis pas, c'est pas une religion que de manger cru. Alors, je rajoute aussi de l'ail en poudre. Je prends des pilules d'ail dosées à 2400 milligrammes ou même plus. Je finis très souvent avec un ail noir, puisque c'est un goût un peu sucré. Et donc, vous voyez, tout type d'ail, sachant que l'ail, c'est le premier tueur de cellules cancéreuses. Tu m'as parlé des légumes. Alors, les légumes, il y a deux types de légumes, bien sûr. Il y a des légumes avec une peau dure, par exemple, une tomate. Alors, celles-là, c'est pas la peine de les acheter bio parce que tous les pesticides sont à l'extérieur, paraît-il. Hein. Je ne fais que répéter ce qu'on m'a indiqué. Donc, un légume comme du brocoli ou du chou-fleur, je l'achète toujours bio, bien sûr, parce que les pesticides ont pénétré. Par contre, une pomme, ce que je mange extrêmement rarement, euh, un fruit avec une peau lisse, je peux très bien ne l'acheter pas bio et le laver avec du bicarbonate de soude. Et de cette manière, le légume, lui, on s'est débarrassé de tous les pesticides. En ce qui concerne les trois fruits que j'achète, c'est-à-dire tout ce qui est baie noire, blackberry, blueberry et des fraises ou des framboises, ça, bien sûr, je ne peux acheter que bio, puisque autrement, eh ben, une framboise, une fraise, c'est sûr que le pesticide va rentrer profondément dans le fruit. Voilà pour cette première question. Euh, Est-ce que ton gros pot d'ail vient des États-Unis? Oui, effectivement, dans un magasin qui s'appelle Costco, où Ah, on peut acheter que si on prend une carte, mais bon, c'est à l'américaine. Tu achètes une carte, tu la payes hors de prix, 130 dollars. Donc, de cette manière, je ne sais pas pourquoi ils la font si cher, mais ça leur permet certainement de te mettre des grosses remises. Alors, mm. à la fin de l'année, eh ben, c'est toi qui reçois un chèque nettement supérieur à 130 dollars. Et les gens D'accord. sont contents. Très belle astuce. Hein, on te fait une belle remise, mais on te la fait payer en grosse partie avant. Je crois que ça existe, les Costco en France. Il doit y en Oui, avoir oui, deux ou oui, je trois. sais, il y en a un ou C'est un deux peu le qui existent. même. Oui, tout à fait. Donc, c'est sur abonnement, quoi. C'est Voilà, en intéressant. fait, tu as une carte d'entrée, autrement, tu ne peux pas passer à la caisse, quoi. D'accord. Alors, une autre question.
Alors, connais-tu Anthony Williams, un écrivain américain? Non, j'ai pas ce plaisir. Moi non plus. Ensuite, peut-on prendre fenouil, anis et fenugrec si on a un risque fort de cancer hormonodépendant? Alors, un cancer hormonodépendant, je répète, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est une légende ou C'est pas? Oui, prostate. Ouais, c'est prostate ça. et sein. Mais Mm, je ne sais pas ce que c'est dans la mesure où moi, on m'a dit que j'avais un cancer hormonodépendant, à savoir à cause de la testostérone. Et j'ai subi une opération. Aujourd'hui, j'en paye le prix parce que voilà, j'ai plus de testostérone et donc voilà, j'ai perdu mes poils, j'ai perdu ça, c'est le moins grave, mais je suis beaucoup plus irritable. Je grossis puisque sans testostérone, c'est difficile. Je perds mes muscles puisque c'est la testostérone chez l'homme qui font que les muscles grossissent, mm, etc., etc. Alors, hormonodépendant, tout comme de très nombreux professeurs, je n'y crois pas. Alors, les traitements, là, je dévie un peu sur la prostate puisque on me pose très souvent cette question. Oui, mais tu as pris du Zitiga? Non, je n'ai pas pris de Zitiga. Je me suis pris du Zitiga pendant 2 mois avec, quand j'ai vu sur le site de Johnson Johnson, Zitiga, que 30% d'effets secondaires, c'est l'arrêt cardiaque et qu'il y a une durée de vie maximale de 23 mois. Donc, en le prenant, on va sur la pente de la mort. C'est aussi simple que ça. C'est un médicament palliatif. Personne n'essaye de faire croire, ni les oncologistes en premier, oncologues en français, mm. ne va vous faire croire, s'il est honnête, que le Zitiga n'est pas un médicament palliatif. C'est un médicament qui aide à survivre un peu plus longtemps, mais ça s'arrête là. La Mm. testostérone, ça fait 11 ans, maintenant 12 d'ailleurs, que de grands professeurs nous expliquent que la testostérone n'est pas responsable du cancer de la prostate. Donc, une fois de plus, je ne crois pas au cancer hormonodépendant. Cependant. Et de plus, si vous regardez les grands hôpitaux américains, les traitements qu'ils appliquaient à ce type de cancer, à ce qu'ils disaient de ce type de cancer, ils ont complètement abandonné. Mm. Alors, ensuite, comment prends-tu le bicarbonate? Dosage et à quel moment? Bon, alors Ça, c'est revenu souvent. voilà, ça avait fait l'objet d'une vidéo particulière que j'ai faite il y a quelques jours, donc ce sera très facile Hein. aux gens pour le prendre, pour la regarder. En ce qui me concerne, je prends mon bicarbonate le matin et le soir à raison d'une demi-cuillère à peu près à café dans un peu, j'alterne, ou du citron, ou du ou du Bicar- vinaigre de euh, cidre, ou les deux. Voilà. Et je rajoute un peu d'eau gazeuse. Alors d'abord, ça mousse, faites-le dans un grand verre hein, pour pas que ça déborde. Euh, et une fois que ça s'est calmé, je rajoute un peu d'eau gazeuse ou un peu d'eau. Mais on me demande pourquoi de l'eau gazeuse, il n'y a pas, hormis pour le goût, il n'y a aucun intérêt particulier à mettre de l'eau gazeuse. Alors, je prends à côté ma potion magique. Hein, je suppose que tous les gens qui vont nous écouter savent ce que c'est. Hein. Je répète à peu près quand même très rapidement, c'est Ouais. du thé matcha, euh, je me rappelle jamais le nom. Gingembre, Non, le sucré, là, le cinnamon, la cannelle. la cannelle, le gingembre, le turmeric ou curcuma, je sais jamais lequel est le mot français. Curcuma. Le Curcuma. curcuma, voilà, le curcuma, et je rajoute un peu de poivre de Cayenne,
de manière à l'absorber de manière meilleure. Alors, si quelqu'un n'aime pas prendre les deux, vous pouvez très bien mélanger votre baking soda et ne prendre en même temps avec, Mhm. donc, bon, ça, si j'ai pas tout au même endroit, ça s'y prête pas souvent. Donc, je prends mon thé parce que je le bois toute la journée, alors que mon baking soda, mon bicarbonate de soude, j'aime bien le prendre dès le matin pour avoir toute la dose et le soir pour avoir la dose pour la nuit. Voilà. Alors, je vous rappelle aussi pourquoi le bicarbonate de soude. C'est simplement parce que de grands professeurs, dont Otto Warburg, prix Nobel 1931, nous explique que que toutes les maladies métaboliques ne peuvent pas se déclencher dans un milieu alcalin. Alors, il y a toujours des personnes pour me dire, oui, mais non, tu ne changes pas le pH sanguin, tu ne peux pas le changer, autrement tu vas mourir. Il est à 7,2, 7,3, et si tu fais 7,4, 7,5, tu meurs. Si tu fais 7,1, tu es mort, mais j'ai jamais dit ni prétendu, on change le pH urinaire. Et je dis toujours, pour le savoir si vous en avez besoin ou pas, eh ben, vous prenez les bandelettes, vous faites pipi dessus et vous connaissez votre pH. Attention, je précise aussi que j'essaye toujours d'éloigner de mon unique repas au maximum. Pourquoi? Parce que bien sûr, quand on absorbe le bicarbonate de soude, même en même temps que le citron, eh ben, on alcalinise. Et la Mhm. digestion ne se fait bien que si notre estomac est acide. Donc, de deux choses l'une, je vois que je l'ai pris un peu tôt, eh ben, qu'est-ce que je fais? Je me prends mes 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre avant le repas, de manière à être sûr d'avoir un pH digestif très bas. Parce que si vous n'avez pas un pH de votre estomac très bas, les microbes que vous allez absorber ne vont pas être tués. Mhm. J'ai un ami qui fait comme toi. Il ne te connaît pas, mais il fait la même chose. Eh ben, il doit être très intelligent. Oui, comme toi. C'était un trait d'humour, hein. Je me prétends pas très intelligent, mais par contre, je prétends que je lis Oui. énormément Tu de es très revues logique. médicales. Et logique, voilà. Il La logique, suffit, ça fait beaucoup. Voilà, il suffit de lire Ouais. les publications médicales et de les adapter à son cas, mais logiquement, comme tu viens de le dire. Mhm. Ok. Alors, que penses-tu du noyau d'avocat? Alors, on parle des graines qui sont dans le noyau d'avocat amer. Alors, moi, mais non, qu'est-ce que je Il y a raconte? des graines. Non, non, c'est les Je amandes, confonds ça. avec les abricots que j'ai pris à quantité. Non, là, c'est le noyau d'avocat. Alors, je ne sais Le pas. noyau d'avocat, alors il y a des gens qui disent qu'il faut le, euh, le râper, manger la poudre, Ah enfin, ouais. des En trucs pot. comme ça. Personnellement, moi, dans le pays où j'habite, donc en Floride, pas ici, je prends les noyaux d'avocat, je les mets dans de l'eau et quand j'ai la chance qu'ils germent, je le plante dans le Bah jardin voilà. et j'ai un avocatier. Bah voilà. C'est bien. Ça peut servir à ça, oui. Exactement. Alors, ensuite, comment a évolué ta personnalité par rapport à avant le cancer et depuis ta guérison, les changements dans ta vie? C'est une Énorme, vaste énorme, vous question. voyez. Avant, Mm. j'étais un bon vivant. Alors, pour moi, il y avait deux choses. Le travail, parce que c'était pour faire bénéficier, disons dire, ma famille d'une belle qualité de vie, ce qu'on appelle une belle qualité de vie, c'est-à-dire pouvoir s'offrir des choses, hein. Je ne sais pas si c'est ça qui donne une belle qualité de vie. Je pense que puisque j'ai retourné complètement ma veste depuis. Quand je vois des gens comme le professeur Maurice Israël, quand je vois des gens comme le professeur Thomas Seyfried, qui sont des gens qui ne cherchent pas l'ascension sociale
monétaire, comme je dirais, qui pour moi n'est pas une ascension sociale. L'ascension sociale, aujourd'hui, c'est d'être un peu comme eux, à savoir vouloir le bien des autres, vouloir aider, être passionné par son métier. Hein. Ça peut être coiffeur, on peut être passionné pour découvrir la plus belle coiffure du monde. Donc, je pense que l'ascension sociale, c'est-à-dire le pognon, c'est déclasser ce que c'est que l'ascension sociale. L'ascension sociale, c'est être bien dans sa peau, c'est d'être bien dans sa famille, d'être fier de soi, que sa famille soit fière de soi. Voilà. Pour moi, c'est ça aujourd'hui et j'ai complètement changé. Non, non, Avant, tu voyais pas cet aspect-là? non. Non, Non. avant, c'était gagner ma vie, acheter une belle voiture. Euh, C'était le, plus matérialiste, quoi. oui, le concept, j'irais dire, comment dire, meilleur rapport qualité-prix était important. Euh, Ouais. mais des choses qu'aujourd'hui, je trouve absolument ridicules. Il y a une seule chose qui me reste, mais c'est ma passion, c'est la photographie. Alors ça, j'aimerais pouvoir toujours m'acheter le top, ce que je ne fais pas à cause de ma notion qui est restée dans la tête de rapport qualité-prix et utilisation, bien évidemment. Ouais. D'accord. Ah bah, c'est très bien, c'est une belle philosophie de vie. Alors, comment faire un jeûne? Bon, ça, on peut parler Oui, aussi. ouais. Alors ça, une fois de C'est plus, un je peu, prendrai la position de Jean-Marie Dessin, que je salue au passage. Jean-Marie, j'espère que tu vas nous regarder Bonjour Marie. et que tu vas apprécier. Bon, il me manque, hein, parce que moi, je ne Et peux moi plus aussi. charrier, hein. C'est ce que je lui ai Voilà, dit ce exactement. soir. Mais tu peux quand même. Tu sais, une fois que Johnny est plus sur comment ça s'appelait sur Canal Plus, là, tu sais, la boîte à coucou et tout ça, ils ont continué bien longtemps après. Bon, Jean-Marie, ce qui est bon pour le cœur et ce qui est bon pour le diabète est bon pour le cancer, hein, tu dois Oui, le et pour savoir. le jeune aussi. Alors, au sujet du jeune, je parle celui qui a un tréma, un accent circonflexe. Hein. Je parle pas des jeunes, après je vais. Hein, bon. Donc, le jeûne d'abord, ça doit être fait quand il y a une raison de le faire. Alors, comme le docteur Salzman le dit très bien, lui, il y a de très nombreuses personnes qui ne mangent qu'une fois par jour pour raison de santé. En particulier, là, je pense à mon ami, le professeur Maurice Israël, qui a 84 ans, qui a une tête remplie, mais moi, j'arrive pas à suivre. Mais bon, lui dis pas. Donc, non, j'arrive Tu fais pas à semblant, suivre. c'est ça? Tu Et fais semblant. non, je fais pas Non? semblant. Ah Je bon. préviens, Tu stop, comprends stop. quand même un petit peu ce qu'il dit. Ben, je comprends tout, mais pas du Bon. premier coup. Ah. J'enregistre Tu et je réfléchis. réécoute. Alors, je D'accord. viens d'avoir un message comme quoi le meeting va s'arrêter dans 10 minutes. Alors, tu as Ah, encore, je suppose, plein de questions. On en refait oui. un derrière? Ouais, d'accord. D'accord. Alors, vas-y, encore une ou deux questions. Alors, tu avais parlé de Wilfried dans une vidéo, donc je voulais savoir qui était Wilfried. Wilfried, c'est une chaîne Bimove que je suis. C'est un garçon que je trouve particulièrement instruit et intelligent, mais à qui il manque beaucoup de choses concernant la spécificité du cancer. Il parle de cancer, il a écouté, il a vu, je ne sais pas d'où il trouve ces informations, mais je pense qu'un cobaye qui est resté vivant eh ben, pourrait lui être d'une grande utilité. Et c'est pour ça que j'aimerais avoir un débat avec lui. Il a fait une vidéo sur le cancer avec Jack et Jack Steam.
Jack m'a dit qu'il allait lui en parler. Je n'ai pas eu de réponse pour l'instant. Et moi, je laisse des petits messages. Et si vous pouvez faire de même, les amis, sous les vidéos de Bimove pour qu'il me contacte. Il me contacte sur survivre au cancer@gmail.com. Il a une chaîne importante, une chaîne qui marche en français, c'est d'autant plus rare, et j'aimerais lui donner, vraiment lui donner les informations qu'il ne connaît pas ou qui simplement lui manquent. D'accord. Bon, ben, je pense que c'est Le bon message pour. est passé. On a peut-être encore une question. Si elle coupe, on la reprendra. Alors, comment peut-on donner à l'association? Donc, Ah ben, ça, alors là, c'est extrêmement facile puisque sous tous mes vidéos, il y a le lien de mes deux associations qui sont Loi 1901. Je dis bien que tout l'argent va intégralement, sans un penny, un centime, un cent, euh, tout va à l'association pour la recherche. Et je sais que personnellement, c'est moi qui l'entretiens, mon association française, et Eric Berg, en association avec moi, entretient notre association américaine qui s'appelle Survive from Cancer, loi floridienne, ça s'appelle non-profit, et l'association française s'appelle Survivre au cancer, et c'est une loi 1901. Et j'ai mis sous toutes les vidéos un lien direct PayPal. Vous cliquez dessus et c'est marqué donner à l'association Survivre au cancer, loi 1901. Vous mettez le montant, vous cliquez, c'est fini. Plus simple, je pense qu'on ne peut pas faire. Et je vous et pour ceux qui n'ont remercie. pas PayPal, justement. Ah non, mais c'est pas, ils ont le lien. Ils n'ont pas besoin d'avoir PayPal. Après, Ah, PayPal va il n'y a leur pas besoin demander d'avoir un la compte. carte de crédit ou n'importe quel mode de paiement. Mhm. Mais c'est PayPal qui gère tout et qui fait cette manière. D'accord. Nous, en plus de ça, PayPal, nous sommes en train d'être enregistrés, ben, ça met très longtemps, s'engage à ne pas prendre aucune commission sur l'argent aux associations loi 1901. Ah, Donc, d'accord. voilà. Donc, comme je le disais précédemment, tout l'argent revient à l'association. La dernière, j'espère que ça va couper, 22 sidérophores, 22 produits dont on est pratiquement sûr qu'ils vont aider à la guérison du cancer. Je ne dis pas pourquoi, parce qu'autrement, on est parti. Euh, 20 22 produits sont en cours de test. Ça devait ça devait commencer le 1er février, ça a commencé le 15 février pour 2 mois. Donc, dans 2 mois, on devrait avoir les réponses. À, ce, à ceci, pour vous donner une idée, j'ai dû rajouter 17 000 dollars US. Et sur ces 17 000 dollars US, notre ami Eric Berg m'a remboursé la moitié. Mais donc, vous voyez qu'il y a beaucoup d'argent de notre part qu'on met et ce n'est hélas qu'un acompte. Voilà. Dans 2 mois, je vais avoir le solde. Alors, j'espère, des amis, effectivement, que vous allez nous aider à payer le solde. Merci, les amis. On se revoit immédiatement. J'envoie un deuxième lien. Suite de cette interview, ce sera demain matin. Merci les amis, très bonne journée. Et merci à toi Nat.